Adieu les Béroy. Bon, un petit film accompagné d'une bonne musique là, Michael Field, en 33 tours bien sûr. Donc, petit film pour vous présenter, ça n'a rien à voir avec la machine, une présentation de machine ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous montrer mes archives, quoi, mes catalogues de tout ce que j'ai sur Peugeot et MBK. Bon, ça risque de prendre du temps, donc MBK, on le fera une prochaine fois. On va se concentrer sur, Peugeot. Donc voilà. Donc, juste pour le plaisir de vous faire partager les documents que j'ai. Voilà. Donc, c'est un classeur où que j'ai depuis des années, bien sûr. Hein. C'est des publicités que j'ai depuis des années aussi. Qui, heureusement que j'ai, parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour trouver ne serait-ce qu'un catalogue ou même une affiche comme ça, là, et c'est super compliqué, quoi. J'ai beau fureter un peu sur le net régulièrement pour essayer de voir s'il n'y a pas des brochures, des publicités, bon, à part ce que j'ai déjà. Et encore, il faut les avoir. Je trouve rien. Bon, voilà. Donc, juste pour vous, pour le plaisir, vous faire partager ces documents, qui peut-être pour la plupart d'entre vous ne les ont jamais vus. Voilà, donc c'est l'occasion. Voilà, donc ça, tout ça, ce sont des originaux. C'est pas des copies, hein. Voilà, c'est que de l'original. Et je me les garde précieusement, bien entendu. Comme je vous ferai voir après, tout ce qui concerne MBK. Voilà. Donc on va commencer par les affiches. Hein. Voilà, c'est sur ce format-là, hein, format A4, sur le 103 SPX. Donc ça c'est un modèle 89. Non, 90, pardon. 90 sûr. Voilà, de mémoire, c'est ça. Ensuite, hop là, derrière j'ai une affiche du même en liquide cooled. Donc refroidissement liquide, hein, pour parler français. Hein. Voilà. Le SPX 91. Celui-là. Voilà. Ou là par contre sur celui-ci j'ai la fiche technique derrière. Voilà. Alors bon, bien sûr ça parle de quoi? Tout ce qui est moteur. Hein. Voilà, on sait bien que c'est du 49,1 cm3, c'est pas du 49,9. Donc déjà on voit que c'est pas la cylindrée totale par rapport à MBK. C'est pas du 49,9. Bon, le poids à vide 51. Ouais, voilà, poids à vide 51. Réservoir ça faisait 3,7 litres. Les premiers 103, hein, bien sûr, avant le restylage. Voilà, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Les châssis, réglage, c'est-à-dire qu'avec la lumière c'est compliqué. Voilà, partie cycle. Voilà, je vous laisse regarder un peu tout. Voilà, vous ferez des arrêts sur image si vous voulez regarder quoi que ce soit sur ce SPX. Voilà, nouveau différent conquérant SPX. Waouh, la classe à Dallas, moi je te le dis. Tout ce qui est équipement concernant cette machine. Voilà. Bon, voilà. Ensuite, le même, encore en liquid cooled. Yeah, one again. Pour parler un peu ricanos ou anglais, comme vous voulez. Je m'en fous. Moi, je préfère dire refroidissement liquide. Vive la France. Bon, refroidissement liquide, donc voilà. Alors c'est pareil, je vais essayer de vous... Après les autres, je ne ferai peut-être pas des arrêts comme ça à chaque fois. Parce que c'est la même chose, grosso modo. Voilà, donc vous pouvez voir tout ce qui concerne. Je le défile lentement pour ceux qui veulent voir. Ça concerne le SPX refroidissement liquide. Voilà, vous ferez des arrêts sur image si vous voulez bouquiner. Voilà. Là, vous avez tout ce qui concerne la machine, le poids, les longueurs, etc., etc. Quoi. Transmission, moteur, partie cycle, etc. On passe au fameux 103 Fun en liquide cool, refroidissement liquide. Donc voilà, je crois pas l'avoir en version R. Celle-ci, je crois pas. Non, je crois que j'avais
J'avais que celui-ci. Bon, bref, c'est pareil. Hein. Ça, c'est bon, à part que c'est marqué F en plus pour fun. Sinon, tout ce qui concerne partie cycle, moteur, transmission, hein, tout ça, c'est strictement la même chose que le SPX normal, liquide, enfin refroidissement liquide. Bon, le fameux clip, voilà, voilà, le clip blanc de 89, qui a été vendu que cette année-là. Voilà, c'est con, hein, après ces trucs de lumière là. Voilà, j'essaye de vous le faire voir vraiment le mieux possible. Derrière, le noir, bien entendu. Tout ça, c'est du phase 1. Hein. Celui-là aussi, il était de 89. Tout ça, c'est de 89. Ok, voilà. Donc là, c'est pareil. Alors là, peut-être ce qui peut changer éventuellement, bon, c'est la taille des pneus, non, et encore même pas. Moteur, c'est la même chose qu'un SPX R. C'est peut-être le poids qui peut différer. Et éventuellement, caractéristiques électriques, les équipements, bien entendu. Hein. On est d'accord, c'est pas tout à fait la même chose qu'un SPX. Voilà, sinon moteur, partie cycle, grosso merdo, c'est pareil. 203 SP3. Je vais essayer de mettre un truc sous le classeur pour pas avoir vraiment la luminosité dessus. Voilà, c'est un peu mieux. Que je puisse vous le faire voir le mieux possible. Donc voilà, le 103 SP3. Caractéristiques, si ça vous intéresse, on est toujours pareil. Hop là, putain, voilà. Hop. Voilà, je vous laisse vite fait regarder. Voilà, tout ce qui est équipement. Caractéristiques, nanani, électrique et les divers. Donc les longueurs, largeur, hauteur, garde au sol, etc. etc. Surtout le poids à sec. 103 SP3, le monstre sacré. Ah, d'accord. Bon, pourquoi pas. Le fameux SPXLC, donc en verre bouteille. Alors je suis pas tout à fait certain que ce soit vraiment la même couleur que le Roland Garros, mais bon, j'ai remarqué que maintenant il était appelé communément Roland Garros. Bon, ça c'est à confirmer, moi je peux pas vous le confirmer, j'en sais rien. C'est vrai que le vert s'en rapproche, mais là par contre c'est assez compliqué, parce que moi il me paraît bien plus foncé. Bref, en tout cas, effectivement, ça y ressemble fortement. C'est vrai que Peugeot a l'habitude de récupérer les mêmes peintures automobiles pour ses machines, mais il y avait quand même quelques machines qui étaient vraiment spécifiques au niveau des couleurs. Donc là, je sais pas. Donc ça, c'est le 103 SP3 R. Voilà, les jantes blanches. Sympa aussi. 103 RCX, ça c'est une beauté. Bleu comme ça, je trouve super. Je l'ai pas, moi, je le possède pas. J'ai failli l'avoir, mais ça a foiré au dernier moment. Bon, je m'en fais pas une maladie. J'arrive quand même à dormir, c'est pas un souci. Surtout que bon, moi j'en ai un que je n'ai toujours pas retapé d'ailleurs. Le rouge là, mais un 87 avec jante le tout pourri là, qui est en film d'ailleurs. Bon voilà, là ça c'est le 103 RCX R de 90. Le même. Oh putain, c'est chiant cette lumière. Voilà, le même en liquide. On est d'accord. Voilà. On passe au 93. Voilà, modèle 92 plutôt. Oui, c'est moi qui... Putain, je me mélange des fois, ça va pas moi aussi. 92. Voilà. Le même que j'ai présenté sur ma chaîne. En liquide, bien sûr. Derrière, hop, ça c'est le 93. Alors, qu'est-ce qui diffère, vous allez me dire? Eh bien, en fait, quand vous le regardez bien, tout ce qui est partie arrière, là, l'autocollant n'est pas tout à fait le même. Voilà, vous voyez, RCX en gros, ça c'est 93. Et RCX en petit sur les deux parties, là, voilà, c'est 92. Ok? On est d'accord, les gars? Allez, vous allez retenir, j'en suis sûr. C'était la petite particularité qu'il faut savoir. Mais il y a aussi les amortisseurs en rouge et noir. Ok? Pour le 93. Et ainsi que les écopes qui passent noir aussi
alors que sur le 92, ils sont rouges. Voilà. Ensuite, le fameux chrono que j'ai terminé d'ailleurs, que je vous présenterai dès qu'il fera beau, parce qu'ici on est carrément toujours en vigilance orange depuis des jours avec ces tempêtes, tempête sur tempête. Bref, voilà, donc on met pas trop le nez dehors. Donc le chrono 94 rouge, voilà, avec les particularités. C'est pareil. Alors on va mettre pause. Bon, oui, alors j'ai été dérangé par le gamin. C'est pas grave. Alors voilà, le chrono Racing d'ailleurs. Pourquoi ils appellent ça chrono Racing? Va savoir, j'en sais rien. Les parties cycle. Voilà, je vous laisse regarder aussi pour ce qui concerne le chrono. Les équipements, c'est intéressant. Caractéristiques et les poids. Ok. Chrono, la mode Racing à petit prix. Ouais, enfin c'était quand même plus de 6000 balles à l'époque de mémoire. Voilà. Donc, ça vous l'aurez reconnu, c'est le Cobra. Voilà. Je n'ai pas les caractéristiques avec, mais j'ai au moins ça. Voilà. Ok. Bon, ça par contre c'est une copie, ça que j'ai mis, que j'avais tiré d'une photo d'internet, puisque celle-là je crois qu'elle n'existe pas comme ça, vraiment en officiel quoi. Ou alors je l'ai pas, je l'ai jamais vu. Voilà. Donc déjà il disait à l'époque en 92 7295 francs. T'es pas donné hein, le type MVX. Alors hein, je le répète, hein, c'est une série aussi rare que le Spectrum. Bon, peut-être même plus parce qu'on voit plus de Spectrum que de MVX, malgré tout. Donc même si effectivement il fait un peu moins jeune et que qui fait plus passe-partout, moins tape à l'œil, ça reste une série vraiment rare, quoi. Voilà. Et franchement réussi à mes yeux. Hein. C'est très joli. Moi j'adore. La couleur elle est super sympa. J'aime bien. Après on passe sur le bon, ça je passe vite fait. Hein, bon le Vogue, hein, le bon vieux Vogue. Alors ça c'est vraiment la mobilette du pauvre quoi, ou de celui qui en a rien à foutre. Parce que même pas d'amortisseur derrière, rien. La bonne vieille selle de je sais pas quoi d'ailleurs. Enfin bon bref. La fourche, je sais même pas si elle est même pas rigide, on dirait. C'est à se demander. Jante à rayon. Bon bref, vraiment le truc gros. Enfin ça devait être le premier prix. Hein. D'ailleurs si ça vous intéresse, allez hop, je vous le montre vite. Hop, voilà. Comme ça vous avez aussi tout sur ce truc. Voilà. Transmission. Équipement. Voilà. Vous ferez un arrêt sur l'image, hein, je traîne pas trop. Le RCX LCM, je crois que ça s'appelle. Ah bah oui, je suis con moi. RCX LCM. Alors M, allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Bon, c'est le nouveau modèle, c'est le seul que j'ai hein, en fiche comme ça. Ça c'est le nouveau modèle avec gros. J'aime moins, mais bon maintenant avec le recul, je me dis, j'en ai aucun réservoir 5 litres dans ma collecte. Est-ce qu'un jour j'en aurai? Je sais pas, je verrai. Pour le moment, alors c'est pareil. Voilà, je vous fais voir tout ce qui est fiche technique. Voilà. Allez. Bon ça par contre, bon voilà, c'est bien plus vieux, c'est le Chopper. Ça, je me demande si c'est pas 86, je dirais 86-87. Très joli, hein. Franchement, ils faisaient de la belle machine Peugeot. Hein. Ils se sont un peu fendu le cul hein, pour ce coup-ci, hein, parce que c'est pas trop leur habitude non plus de faire des trucs un peu spécifiques comme ça. Alors, la seule chose que brise aux Américains, ce sont les étoiles. Oh putain, ça c'est de la pub. Voilà. Après ça, c'est quoi? Ça c'est le Racing. Alors je vais essayer de le sortir. Juste pour vous faire voir l'intérieur du feuillet.
voilà, tout ce qui est équipement, je pense. Oui, c'est ça. Hop. Parce que je vois pas bien non plus parce que je regarde le portable en même temps que vous. Donc j'arrive pas à bien lire non plus. Hein. Donc j'essaye de faire au mieux pour que vous puissiez regarder. Ok? Voilà. Comme ça, c'est comme si vous aviez la pub chez vous. Et sur l'arrière, qu'est-ce qu'ils disent? Ben voilà, c'est tout ce qui est... Voilà. Donc voilà. 103 Racing. Bon, c'est pas grave, je rentre. On va pas essayer de pas perdre de temps. Hop. Celui-ci. Je l'ai en double d'ailleurs, c'est pour ça. Ça c'est lequel? C'est le SPLC sûr. Ok. Voilà. Alors ça faisait office aussi de catalogue. Comme vous pouvez le voir. Bleu comme ça c'est sympa là. Donc avec le fameux Racing. Ça doit être de 86 celui-là, oui. C'est le phase 1. Ok. Voilà. Avec tout ce qui est... Alors je vais essayer de le faire au plus propre. Hop. Voilà. Comme ça vous pourrez peut-être le voir si vous voulez. Ok. Ça marche. Ensuite. Ouais, putain. Je pense que le film va durer un peu longtemps. Hein. Donc hop. Le country. Que j'avais, que je n'ai plus depuis longtemps. Je l'avais mais rouge. Voilà. Le country. Hop là, voilà, avec les caractéristiques, toujours pareil. Type 103. C'est beau quand c'est neuf. Voilà. Voilà, je vous laisse lire ça. Hop. Et l'arrière avec les différents modèles. Finition. Voilà. Et avec les caractéristiques du moteur. Partie cycle, transmission. Ok. Allez. Ça marche. Bon, ça, voilà, le 103 Vogue. Voilà. Le 103 MR et MT. Alors MR et MT, ça doit être les bas de gamme aussi. Hein. Pour moi, c'était les gros bas de gamme aussi. Pour les papis mamies qui s'en foutaient, du moment que ça les portait, ils étaient bien contents. Pour sortir de la ferme et aller chercher le pain. Ok. Voilà. Ah oui, j'ai un catalogue accessoires aussi. Spécial salon. Super. Voilà. Avec différents trucs. Hein. Des allumages, des casques. Putain, alors ça c'est le comble du mauvais goût. Putain, quand je regarde ça, quoi, ça me fait marrer. Bref. Les pots Cobra, chromés. Les Vario. Attends, comment ça s'ouvre ça? Là derrière, il y a pour XP aussi. Cyclostand. Je crois qu'il y a une autre partie. Ouais, qui est là. Alors ça c'est les scouts. Bon, bah là je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai les autocollants. Ouh, psychédélique. Yeah. Voilà. Alors là, on va passer sur le dur. Tout ce qui est, si vous voulez, gamme. Bon, ça c'est la gamme 87. C'est marqué. Je l'ai marqué. Ce que je vous propose, c'est de vous filmer toutes les brochures de gamme sur un autre film parce que j'ai peur que ça fasse trop long.
Puis bon, moi, comme je suis une buse aussi pour le mettre en ligne et tout, c'est super long, donc je vais éviter. Vous voyez, gamme fin 88, gamme 89, gamme 91, début 92